Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cérillo Francophonie. Alors bien sûr, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu précédemment 3 des 5 stratégies offensives puissantes que nous devons utiliser dans notre vie pour marcher dans la victoire et confronter et vaincre les intentions de Satan. Premièrement, nous devons avoir la pensée de Christ, nous devons nous armer de la pensée de Christ. Nous devons être tellement consacrés à Dieu qu'il n'y a plus de place en nous pour le péché intentionnel. Nous vivons maintenant uniquement pour plaire au Maître et pour faire toute sa volonté. Deuxièmement, nous devons fortifier notre pensée. Nous devons nous armer et dans nos temps de prière et de méditation de la parole, il est temps pour nous de vérifier que notre armure et nos armes sont prêtes pour le combat. Dieu nous met en alerte maximale pour le combat. Et nous ne serons pas passifs. Tout ce que Dieu nous dit de faire, nous le faisons. Tout ce que Dieu nous dit de surmonter, nous le surmontons. Et troisièmement, nous devons garder notre cœur et notre pensée. Nous devons être sérieux concernant les sources de la vie qui naissent à l'intérieur de notre cœur. Les sources de la vie qui naissent à l'intérieur de notre pensée, de notre être intérieur, de notre volonté. Nous devons garder, protéger, surveiller et attaquer. Parce que la meilleure façon de garder notre cœur est en prenant une position offensive. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons ceindre les reins de notre entendement et que nous devons discipliner notre pensée. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Rappelez-vous, Matthieu 11, 21. Combien d'entre vous allez placer cela de façon indélébile dans votre esprit? Matthieu 20, 11, 21. Depuis les jours de Jean Baptiste, le royaume de Dieu a souffert des attaques violentes et ce sont les violents qui s'en emparent tel un prix précieux, un héritage dans le royaume de Dieu qui est cherché avec un zèle et une intention définitive. Je vais vous donner 4 étapes pour une pensée bien disciplinée. Premièrement, prenez des actions agressives contre les attaques de Satan sur votre pensée. Ne soyez pas passif. Reconnaissez et résistez. Chassez toutes les pensées qu'il essaye de planter dans votre cœur et dans votre pensée. Soyez militant. Deuxièmement, 2 Corinthiens 4 et 5, rendez captifs continuellement, rendez chaque pensée captive. Troisièmement, rénovez votre pensée en vous débarrassant de la vieille nature avec ses pensées et ses désirs charnels et ses attitudes charnelles. Soumettez, abandonnez vos pensées au contrôle du Saint-Esprit afin qu'il puisse devenir conforme à la volonté de Dieu. Quatrièmement, remplissez votre cœur, remplissez votre pensée,
votre être intérieur, remplissez-les avec la parole de Dieu. Remplissez-les avec sa parole. Quatrièmement, laissez-moi le dire à nouveau. Quatrièmement, remplissez votre pensée avec la parole de Dieu. Il y a quelque temps de cela, Dieu est venu à moi. Je priais dans ma cuisine et une main s'est posée sur mon épaule. Je me suis tourné et j'ai regardé et la présence de Dieu se tenait à ma droite. Et la voix de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, fils, prends ton stylo et écris. Et j'ai écrit alors que la voix parlait. Et Dieu m'a dit, fils, dis à mon peuple que tout ce qui peut être ébranlé va être ébranlé. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, fils, dis à mon peuple de se fixer, de s'ancrer dans la foi. Que leur foi soit ancrée. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il m'a dit, lorsque mon peuple est ancré dans la foi, peu importe ce qui arrivera dans ces derniers temps, ils ne seront jamais ébranlés. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on est fixé, ancré dans la foi? Dieu m'a dit, fils, dis-leur de ancrer leur foi sur ce qui est infaillible. Qu'est-ce qui est infaillible dans ce monde? Non, ce n'est pas l'homme, ni la technologie. Non, la médecine n'est pas infaillible. La psychiatrie et la psychologie n'est pas infaillible. Où est-ce que tu trouves quelque chose d'infaillible? Vous savez ce que ça veut dire, ce mot? Ça veut dire aucune marge d'erreur. Combien d'entre vous, vous aimeriez que les fusées qu'on envoie dans le ciel soient infaillibles? On n'en aurait pas perdu. Mais combien d'entre vous savez que ce soit les avions ou les fusées, il y a des marges d'erreur? Mais il n'y a qu'une seule chose qui est infaillible. Alors Dieu m'a donné un autre mot. Il m'a dit comment fixer ma foi. Il m'a dit de vous dire comment fixer votre foi, non seulement sur ce qui est infaillible, mais aussi sur ce qui est impénétrable. Comment est-ce que tu trouves quelque chose qui est imprenable? Lorsque tu comprends le sens de ce mot, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être pris par la force. C'est quoi qui ne peut pas être conquis? Y a-t-il un royaume qui ne puisse être conquis? Y a-t-il un gouvernement qui ne puisse être conquis par la force ou autre chose? Combien d'entre vous savez que même le communisme et la démocratie peuvent être conquises, vaincues? Qu'est-ce qui est? Quelle est cette chose qui non seulement est infaillible, mais aussi imprenable, impénétrable? On ne peut pas la prendre par une quelconque attaque ou force.
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'avez entre vos mains. Vous l'avez entre vos mains. Come on, put it up and wave it. Oh, levez-la. Come on, put it up and wave it. Levez-la dans. Cameras, turn around and get Levez-la. those Bibles. Wave them, let them take a good picture of you. Montrez vos Bibles. Television, Montrez la parole de Dieu afin que tout le monde puisse voir. that's what's in Voilà ce qui est infaillible. Put the word Mettez la parole in your heart. dans votre cœur. Put the word. Mettez la parole. Yourself. Remplissez-vous. Remplissez-vous avec la parole. The Apostle Peter L'apôtre Pierre wrote to a group of a Christians écrit à un groupe that were de severely chrétiens qui distressed. étaient déprimés. They were undergoing tremendous Ils trials traversaient des épreuves and extraordinaires tremendous. et des tests extraordinaires. Peter Et admonished. Pierre leur 1 dit Peter 1, dans 1 Pierre 13, he said, gird il leur dit, up saignez the Lord les reins of your mind. de votre entendement ou de votre pensée. You want to overcome Vous voulez the vaincre distress. la détresse. You want to Vous overcome voulez the onslaught of the enemy. Vaincre les attaques de l'ennemi, les épreuves. Gird Alors, saignez les reins of your de votre mind. pensée, de votre entendement. Remember how Rappelez-vous we studied comment a few nous days avons ago parlé, how comment wrote Paul the book a of écrit le Ephesians livre d'Éphésiens from prison, depuis sa prison, chained enchaîné to a soldier. un soldat romain. First piece of armor La première Roman soldier partie puts on de as he l'armure d'un prepares Romain for lorsqu'il battle se prépare pour is aller his belt. à la bataille, c'est sa ceinture. You know Vous why? savez pourquoi? Because the belt Parce que la ceinture, tied around the soldier's waist mis autour des reins gathered the short du tunic soldat, that he wore. rassemble The la breastplate tunique qu'il a mis, soutient and la cuirasse the belt et also la ceinture held the tient en sword. place et permet de soutenir l'épée. Without the belt, Sans la the soldier ceinture, was loose le soldat and était faible. his loins Ses reins enabled him lui permettaient fasten his armor de close to him, ceindre son armure proche de son corps par lequel il était fortifié et il était maintenant rendu capable de mener le combat. Peter said, Et Pierre dit, "Gird saignez les reins of your mind, de votre pensée, de votre entendement, saignez-les, gird them up." serrez-les. When the Roman Lorsque le soldier soldat put romain the belt mettait on, la ceinture, it indicated cela he was indiquait ready qu'il était for the prêt pour aller à la bataille. tightened it up Il n'a jamais été à la bataille avant que la ceinture soit serrée. Saignez les reins de votre pensée. Il est temps d'aller à la bataille. When he loosened it Et lorsqu'il relâchait la ceinture, it meant he was cela going voulait off for dire duty. qu'il avait fini son travail. The loins Les reins refer
réfère au siège de la force du corps. Le corps tout entier est relié aux reins. Si les reins faiblissent, alors tout le corps faiblit. Les reins qu'il nous faut saigner et fortifier, que nous devons préparer pour la bataille, ce sont les reins de notre cœur et de notre pensée, de notre être intérieur. Saignez-les, serrez-les, prenez le contrôle sur toutes les pensées, rendez-les captives, saignez vos reins, saignez vos reins. Saignez vos reins, saignez vos reins, saignez vos reins, serrez-les, soyez prêts pour la bataille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous vous souvenez ce que nous avons appris? Notre cœur et nos pensées, notre être intérieur sont la partie, c'est là où les décisions, c'est le centre de notre existence. C'est là où toutes les issues et les sources de la vie proviennent. C'est là le champ de bataille. C'est là où nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos désirs, notre compréhension, notre raisonnement, nos intentions. Proverbe 23, 7, tel pense un homme dans son cœur, ainsi il est. Mais nous avons la pensée de Christ. Pas la pensée d'une vieille nature, mais une nouvelle nature, un nouvel homme, pas le vieil homme qui a été rafistolé, mais le vieil homme a été crucifié et un nouvel homme a pris la place, pas une vieille pensée. Renouveler veut dire rénover. On se débarrasse du vieux, on nettoie toutes les ordures. Et maintenant, j'ai une nouvelle pensée, la pensée de Christ. Et avec la pensée de Christ, je peux avoir une pensée pure à 100%, une pensée propre à 100%, une pensée victorieuse à 100%. Je peux avoir une pensée victorieuse et en bonne santé à 100%. Corinthiens 2,16. Mettez ceci profondément dans votre esprit. Nous avons la pensée de Christ, le Messie. Et nous avons les pensées, les sentiments, les buts de son cœur. Qu'est-ce qui agit à l'intérieur de nous maintenant? La volonté de Dieu.
La volonté de Dieu maintenant agit à l'intérieur de nous. Nous devons ceindre les reins de notre entendement, les reins de notre pensée, comme une ceinture bien serrée qui tient toute notre armure en place pour le combat. Les reins sont le siège de la force de notre existence. Nous avons les reins de notre pensée, de notre cœur bien serrés. Nous sommes prêts pour le combat. Et nous prenons le contrôle sur toutes nos pensées et nous les rendons captives, prisonnières à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous disciplinons nos pensées parce que notre pensée est la pensée de Christ. Et avec la pensée de Christ en nous, eh bien, nous avons une pensée pure à 100%, une pensée en bonne santé à 100% et bien disciplinée à 100%, 100% victorieuse. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons les idées, les sentiments, les buts de son cœur. Ce qui agit en nous maintenant est la volonté de Dieu. Alors, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager la page Facebook Maurice Cerullo avec tous vos amis. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.